Bonjour, dans ce cours d'histologie, je traite le tissu nerveux qui fait l'objet du chapitre 4. Alors, ce tissu est réparti dans tout l'organisme. Il s'organise en un système, le système nerveux, grâce à un réseau de cellules spécialisées appelées les neurones. Le système nerveux perçoit les informations en provenance des milieux intérieurs et extérieurs via des récepteurs sensoriels et les décode pour apporter une réponse appropriée, donc adaptée, de l'organisme en transmettant des informations aux effecteurs. Quels sont ces effecteurs? Ce sont principalement les muscles et les glandes. Il est subdivisé en deux parties, le système nerveux central, le SNC, et le système nerveux périphérique, le SNP. Le système nerveux central est constitué macroscopiquement de substances grises et de substances blanches. Ce système nerveux central comprend l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale, c'est le cerveau, plus le tronc cérébral, plus le cervelet. Et ils sont logés dans la boîte crânienne. Et la moelle épinière, elle est logée dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Le système nerveux périphérique comprend les nerfs reliant les différents organes au système nerveux central ainsi que des relais nerveux que l'on appelle les ganglions nerveux. Alors, sur cette diapositive, on représente une coupe transversale de l'encéphale. Alors, cette coupe, c'est à ce niveau-là. Et voilà ce que ça donne. Donc, au niveau d'extérieur, vers l'extérieur, d'accord, de la coupe, on a la substance grise. Voilà. La substance grise, elle est externe. Et au niveau interne, on a la substance blanche. D'accord? Qui est représentée avec une couleur blanche. Voilà. Et au niveau de l'extérieur, on a la substance grise. Pour la moelle épinière, c'est le contraire. On a la substance grise, elle est interne. Et la substance blanche, elle est externe. Au niveau de la moelle épinière. D'accord? Ici, on assiste à deux cornes. Une corne postérieure, la corne postérieure, bon, les deux cornes postérieures, et ici on a les deux cornes antérieures, d'accord, de la moelle épinière. Et au niveau de la substance grise, on a ici, donc si on suit ce trajet, alors on a ici la peau, d'accord. Il y a des récepteurs sensoriels cutanés au niveau de la peau et bien sûr l'influx nerveux il emprunte un neurone sensitif, donc on est dans la branche sensitive et au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, il y a une synapse avec un interneurone et puis une autre synapse avec un nerf moteur, une fibre nerveuse motrice, d'accord, et qui va innerver l'effecteur, et ici dans ce cas-là, c'est des fibres musculaires. Donc c'est au niveau du tissu musculaire. Alors maintenant, on va voir ces cellules qui composent le système nerveux, au niveau du tissu nerveux. Donc ce tissu nerveux, il est complexe comme vous le savez, mais il n'y a que deux types de cellules. Il y a d'abord les neurones et les cellules gliales. Ils sont appelés gliales, ils font partie d'un groupe de cellules qu'on appelle la névroglie. D'accord? Alors, ce sont les cellules gliales. Il y a différents types de cellules gliales, on va voir quelques-unes tout à l'heure. Alors, et le neurone, alors avec son corps cellulaire, ses dendrites et son axone et le noyau à l'intérieur. Et ici, différents types de cellules gliales. On va le voir donc plus précisément sur les planches suivantes. Alors, le neurone maintenant. Le neurone, c'est l'unité fonctionnelle du système nerveux
il est composé d'un corps cellulaire appelé le soma et qui contient un noyau et les organites classiques et des ramifications. On a deux types de ramifications. Les dendrites, qui sont nombreux, d'accord? Ils ont un grand diamètre, ils jouent le rôle de recevoir le message nerveux, l'influx nerveux. Donc, ce message, il est centripète, c'est-à-dire qu'il va venir vers le centre. Donc, les dendrites reçoivent l'influx nerveux de la périphérie vers le corps cellulaire. Donc, cet influx, il est centripète. On a l'axone, il est unique, il est plus lent, plus fin et il naît du soma, c'est-à-dire à partir du corps cellulaire. Donc, on va le voir plus ici. On a ici le corps cellulaire et l'axone, c'est celui-là, c'est ce qui est représenté en jaune. Il part de ce qu'on appelle une zone appelée le cône d'émergence de l'axone. Donc, il naît au niveau du soma par un cône d'implantation, c'est celui-là, le cône d'implantation ou le cône d'émergence de l'axone, c'est-à-dire c'est à partir de là que va sortir l'axone ou va émerger l'axone. D'accord? Et il se termine par des ramifications avec des boutons terminaux. Voilà, l'axone se termine par des ramifications avec des boutons terminaux, les boutons que vous voyez ici, donc des terminaisons axonales. Le rôle, c'est la transmission de l'influx nerveux, qu'on appelle potentiel d'action, et il est centrifuge, c'est-à-dire qu'il va c'est-à-dire qu'il va fuir le centre. Alors, c'est-à-dire le centre, centrifuge, c'est-à-dire on a le corps cellulaire, et l'influx nerveux, il va partir du centre vers la périphérie. Donc, il est centrifuge. Et arrivé à la terminaison axonale, il y a bien sûr libération du neurotransmetteur. Maintenant, le système végétatif, c'est une chaîne de deux neurones reliés par une synapse. Il concerne les muscles lisses, c'est-à-dire on va les rencontrer au niveau des muscles lisses, au niveau du muscle cardiaque, au niveau des glandes et au niveau des neurones du tube digestif. Et il peut entraîner une excitation, donc une stimulation ou une inhibition des cellules effectrices. Alors ici, donc, on schématise le neurone, une représentation schématique de la structure du neurone. On a ici le soma ou corps cellulaire, appelé aussi péricaryon. Péri, ça veut dire autour, et caryon, normalement, c'est noyau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve autour de la zone qui est autour du noyau, et c'est cette partie-là, donc c'est le corps cellulaire. Et à partir du corps cellulaire, il y a les ramifications, ici plusieurs ramifications appelées dendrites, d'accord? L'émergence de l'axone qui est en jaune. Et ce que j'ai représenté en bleu, c'est la gaine de myéline et elle est discontinue. Regardez, il y a des places où on n'a pas de gaine de myéline qu'on appelle les nœuds de Ranvier. Les nœuds de Ranvier. Et bien sûr, la direction du message, c'est dans ce sens du corps cellulaire vers les terminaisons axonales. Alors, la description histologique maintenant de ce neurone, d'abord le péricaryon. Bien sûr, le péricaryon se trouve au niveau de la substance grise du système nerveux central et dans les ganglions du système nerveux périphérique. C'est ça qui donne cette couleur foncée, d'accord, au niveau de la substance grise, parce que on a les péricardions, d'accord. Et c'est la région trophique de la cellule. Elle synthétise les éléments nécessaires au renouvellement cellulaire. Elle contient le péricardion. Le péricardion contient le noyau, le cytoplasme et les organites classiques. Les dendrites, ce sont des expansions cellulaires, donc des prolongements cellulaires, destinés à la réception des informations pour recevoir le message, d'accord?
il y a et la ramification spécifique de chaque type. La ramification de ces dendrites est spécifique de chaque type de neurones. C'est-à-dire que ici, vous voyez des ramifications qu'on a schématisées, mais ce n'est pas fait au hasard, c'est vraiment spécifique de chaque type de neurone. Alors, le neurone, donc au niveau de la microscopie électronique, on va voir l'aspect de ce péricaryon. Alors, regardez, ça c'est le péricaryon. Donc, on a le noyau, le nucléole, le soma, donc le péricaryon, d'accord? Les dendrites et le départ de l'axone, le cône de l'émergence de l'axone. Et on rencontre, bien sûr, avec la microscopie électronique, on est capable de voir tous les organites au niveau cytoplasmique, d'accord? À savoir, donc, le noyau, les mitochondries, l'appareil de Golgi, le corps de Nicelle. Le corps de Nicelle, c'est le réticulum endoplasmique rugueux et les lysosomes, d'accord? Donc, on continue ces descriptions histologiques. On a ensuite l'axone, d'accord? Alors, l'axone, morphologiquement parlant, c'est un prolongement qui est unique, qui a un diamètre et une longueur qui est variable selon le neurone. Il a le cône d'émergence, le réticulum endoplasmique lisse, les mitochondries, le cytosquelette se trouve bien sûr au niveau cytoplasmique de l'axone et il est entouré ou non par la gaine de myéline. C'est-à-dire qu'on va trouver des axones qui contiennent la myéline et des axones qui ne contiennent pas cette gaine de myéline. Et il conduit le signal électrique du corps cellulaire vers les zones synaptiques. Maintenant, l'axolème. C'est quoi l'axolème? L'axolème, c'est la membrane plasmique qui entoure l'axone. Elle a une structure habituelle d'une membrane plasmique. Et elle est spécialisée dans la conduction de l'influx nerveux. Et on a les synapses. Maintenant, les synapses. Quels sont les types de synapses? On a 3 types de cibles au niveau des synapses. Soit, donc, on a une synapse c'est-à-dire le neurone va faire synapse avec un autre neurone, d'accord? Avec un autre neurone, on a une synapse axodendritique, nommée aussi synapse axosomatique. Donc, un neurone, d'accord? Et il fait synapse avec un autre neurone. Ou alors, un neurone fait synapse avec des cellules musculaires, notamment des fibres lisses, hein, soit avec des fibres striées. Et il forme les plaques motrices ou les jonctions neuromusculaires. Un neurone peut aussi faire synapse avec des glandes. Et bien sûr, ça c'est pour la libération d'hormones. Maintenant, l'espace extracellulaire. Les neurones baignent dans le liquide extracellulaire. L'oxygène et les nutriments y sont apportés par les capillaires. Le liquide cérébrospinal, nommé, la nomenclature ancienne, c'est le liquide céphalorachidien, cérébrospinal, est aussi du milieu extracellulaire et il est contenu dans les méninges. On aura à la fin de cette vidéo, je vous montrerai l'emplacement de ce liquide avec une image de l'emplacement des méninges au niveau du cerveau. Maintenant, les vaisseaux sanguins, ils sont assez étanches par rapport aux autres capillaires. Leur endothélium, l'endothélium c'est la paroi du vaisseau sanguin, ont des jonctions serrées et donc forment une barrière hémato-encéphalique qui empêche le passage de certaines substances. Les neurones n'ont pas de réserve de glucose et sont donc sensibles aux chutes, c'est-à-dire quand il y a une diminution de la glycémie, les neurones sont très sensibles à cette diminution de la glycémie, c'est donc des cellules fragiles. Maintenant, la classification morphologique des neurones. Comment on fait cette classification? D'accord? On fait cette classification d'après le nombre de prolongements, mais on fait toujours, c'est-à-dire on se réfère toujours au corps cellulaire. Notre référence, c'est le corps cellulaire. On part du corps cellulaire. D'accord?
c'est à partir du corps cellulaire qu'on va compter le nombre de prolongements. Comme ici, par exemple, on a le corps cellulaire. Combien il y a de prolongements? 1, 2, 3. Et 2, 3, ils ont une branche commune. Donc, ça fait 1 et 2. D'accord? C'est donc un neurone bipolaire. D'accord? Un autre cas, il est multipolaire. Regardez le corps cellulaire. Et il y a plusieurs prolongements des dendrites et l'axone. Il est multipolaire. Un neurone unipolaire, toujours la référence, c'est le corps cellulaire. Et regardez, un seul prolongement à partir du corps cellulaire qui se divise en deux, d'accord, pour donner les dendrites et plus loin l'axone. Et donc, c'est un neurone unipolaire. Quelles sont les fonctions des neurones? Bon, ça vous connaissez. Donc, c'est la réception du message, le traitement du message, le stockage et le transfert de l'information provenant du monde extérieur ou de l'intérieur de l'organisme pour provoquer une réponse qui est adaptée et coordonnée. Alors, maintenant, on passe à l'étude de l'autre type de cellules qu'on trouve au niveau de ce tissu nerveux. Donc, après avoir fait une revue générale du neurone, maintenant, on passe aux cellules gliales. Et les cellules gliales constituent ce qu'on appelle la névroglie. Il existe plusieurs types de cellules gliales. Alors, dans le système nerveux central, on distingue, je vais donner juste quelques exemples de ces cellules gliales. Ici, dans le système nerveux central, je vous donne l'exemple des astrocytes et des oligodendrocytes. Les astrocytes ont un rôle trophique et métabolique, et les oligodendrocytes ont un rôle plutôt mécanique. Ça, c'est dans le système nerveux central. Dans le système nerveux périphérique, on a les cellules de Schwann qui répondent uniquement au rôle mécanique. Et on va voir tout à l'heure, ils vont faire la gaine de myéline. La même chose pour les oligodendrocytes, ils vont fabriquer la gaine de myéline autour de la fibre nerveuse. Et donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, c'est un rôle mécanique. Alors, retenez ici, pour le système nerveux central, le rôle mécanique est assuré par l'oligodendrocyte. Et pour le système nerveux périphérique, le rôle mécanique est assuré par la cellule de Schwann. Alors, les cellules gliales, contrairement aux neurones, sont capables de se multiplier et de se régénérer. Alors, on distingue un certain nombre de rôles de ces cellules gliales, à savoir la protection, le soutien, la nutrition des neurones, la régulation de l'activité neuronale, la défense du système nerveux et aussi la formation où ils vont fabriquer la gaine de myéline, donc un rôle mécanique et aussi un rôle trophique et métabolique. Alors, je cite ici 3 exemples de cellules gliales, d'accord? Et là, c'est des photos obtenues au microscope optique de ces cellules gliales. L'astrocyte, l'oligodendrocyte et microglia. Voilà, les microglia. Ici, c'est l'oligodendrocyte et ici l'astrocyte. L'astrocyte, ça ressemble comme un astre. Plusieurs prolongements ici, plusieurs dendrites. Alors, ici, je représente quelle est la relation au niveau entre la cellule gliale et le neurone. Relation entre neurone et cellule gliale. Regardez, dans les rôles, j'ai parlé d'un rôle de soutien des cellules gliales, un rôle de soutien du neurone. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait la cellule gliale? Ici, on a l'exemple de l'astrocyte, les dendrites, les prolongements des astrocytes. Les dendrites, c'est un terme qui est alloué aux neurones, d'accord? Pas à la cellule gliale, d'accord? Voilà.
Alors, ça, c'est les dendrites du neurone. Regardez, le neurone, il est là. Alors, on voit en dessous la sortie des dendrites. D'accord? Le dendrite en jaune pâle, ou vert pâle, là. D'accord? Voilà. Ça, c'est le neurone. Son axone du neurone et le noyau. Et ça, c'est la cellule gliale. Et ça, c'est un vaisseau sanguin. D'accord? Un vaisseau sanguin. Et regardez cet astrocyte, il fait des sortes de pieds. D'accord? Et il attache le vaisseau sanguin. Regardez les points d'attache. Des sortes de pieds d'attache de l'astrocyte avec le vaisseau sanguin. Regardez, il y en a plusieurs au niveau du vaisseau sanguin. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Des points d'attache au niveau du neurone. Au niveau du neurone. Aussi bien au niveau du soma, donc au niveau du péricardion, qu'au niveau de l'axone. D'accord? Donc, c'est un rôle ici de soutien. Alors maintenant, on va parler des cellules gliales du système nerveux central et des cellules gliales du système nerveux périphérique. D'abord, les cellules gliales du système nerveux central. On cite quelques exemples, particulièrement les oligodendrocytes. Et ce sont les oligodendrocytes, je tiens à vous le redire, qui forment, ce sont les oligodendrocytes, j'insiste sur cette cellule gliale, qui forment la gaine de myéline dans le système nerveux central. D'accord? C'est l'oligodendrocyte qui forme la gaine de myéline dans le système nerveux central. Et il a aussi un rôle métabolique. Un autre type, les microgliocytes, ont un rôle de défense, donc la phagocytose, sécrétion de cytokines, de protéases, etc. Et d'autres cellules gliales comme les épendymocytes. Alors, regardez, on est toujours dans le système nerveux central. On a, c'est l'oligodendrocyte ici. L'oligodendrocyte, regardez. Qu'est-ce que j'ai dit pour l'oligodendrocyte? Il a un rôle métabolique et aussi le rôle de, surtout, le rôle de formation de la gaine de myéline. Alors, regardez, ça c'est le neurone. Avec son noyau, les organites, les dendrites. D'accord? Et vous avez l'émergence, le cône d'émergence, l'émergence de l'axone. Et regardez autour de cet axone, qu'est-ce qu'il y a? Une sorte de gaine foncée, presque noire, là. C'est la gaine de myéline. Bon, ici, elle est représentée en noir, mais en réalité, elle est blanche. La gaine de myéline, elle est blanche. Et c'est ça qui donne justement la couleur à la substance blanche du système nerveux central. D'accord? Alors, la gaine de myéline, elle est blanche. Mais ici, on la représente pour bien la visualiser en gris foncé. D'accord? C'est la gaine de myéline. Et elle est formée par l'oligodendrocyte. Ça, c'est un vaisseau sanguin. C'est ça, une autre cellule gliale, l'astrocyte. Les cellules du système nerveux, les cellules gliales du système nerveux périphérique, on a les cellules de Schwann. C'est la cellule de Schwann qui va former la gaine de myéline au niveau du système nerveux périphérique. Alors, je répète, au niveau du système nerveux central, c'est l'oligodendrocyte. Et au niveau du système nerveux périphérique, c'est la cellule de Schwann qui fait la gaine de myéline. Bon, un autre type, c'est de cellules gliales, les cellules satellites.